Ainsi, il dit à Adam, tu feras une teshuva dans l'Adama, tu vas retourner dans cet Adama parce qu'en réalité, tu n'es plus qu'un être complètement en ruine, tu as un tas de décombres, on ne peut même plus t'utiliser tel que tu es. Tu peux faire Miss Monde, tu peux faire Monsieur Univers, tu es inutilisable pour moi. J'ai besoin que tu fasses une teshuva, que tu retournes dans Adama, là où justement toute la force créatrice que j'avais mis dans cette terre, je t'ai tiré de là. Autrement dit, je te remets là où tu étais à l'origine. Et de cette origine, je vais te remettre, tu vas comprendre que c'est de la poussière que je t'ai formée. Je vais retirer de ça quelque chose d'inimaginable. Je vais retirer de cette mort la vie. Autrement dit, quelque chose est incroyable. Dans la mort, pour Dieu, il y a un secret. Je vais vous expliquer quelque chose maintenant d'absolument formidable. Dans la mort, il y a le secret de Dieu, c'est que se cache, mais véritablement se cache la vie. Elle est complètement invisible, parce que lorsque quelqu'un meurt, eh bien évidemment nous ne voyons pas la vie. Mais en réalité, le Mashiach va dire quelque chose d'absolument fantastique. Il va dire, si le grain de blé ne meurt, donc il faut quand même bien mourir, il ne peut porter de fruits, c'est-à-dire il ne peut vivre. Autrement dit, mes amis, quelque chose d'est extraordinaire dans la mort, qui n'est pas la pensée de l'homme, mais c'est une pensée divine éternelle, qui va produire le Messie sur terre, qui va mourir, parce que dans l'éternité, c'était déjà dedans. Mais comme il est mort sur terre, c'est déjà aussi dans l'éternité. C'est un cercle absolument indivisible. On ne peut pas briser le cercle de l'infini. Et à ce moment-là, quelque chose se produit d'absolument extraordinaire. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre. Autrement dit, dans la mort se cache une notion de la vie. Et c'est pourquoi le Messie va dire, écoutez bien, extraordinaire ce qu'il dit. C'est des paroles qu'on sait, qu'on rabâche, non-stop. On dit ça rabâcher au Canada? On dit ça, rabâcher les choses? Oui, vous dites ça. Hein? On rabâche les choses, on les redit. Mais en réalité, mes amis, il dit, si le grain de blé ne meurt, tu ne peux porter du fruit. C'est impossible. Tu ne peux pas porter de fruit. La mort, mes amis, le mystère de la mort, c'est qu'à l'intérieur même de la mort se trouve le secret de la vie. Se trouve le secret. La vie est complètement cachée dans la mort. Et c'est là-haut que ça se passe. C'est là-haut que ça se passe. C'est pourquoi Paul va dire, mais la mort m'est un gain. Parce que si je meurs, la vie va sortir de moi. Tout ça se trouve là-haut, uni, complètement unis. C'est pourquoi je vous fais la différence entre ce que les hommes pensent et ce que Dieu pense, ce que les hommes voient et ce que Dieu voit. Ce que nous voyons n'est qu'erreur. Ce que nous voyons n'est qu'une erreur. L'homme est privé de la gloire de Dieu, mais lorsqu'il va mourir, à l'intérieur est cachée la vie. L'autre jour, je me disais, mais je me posais cette question. Je me suis dit, mais dans l'Apocalypse, on parle de l'arbre de la vie. Et on nous dit une chose absolument incroyable. On nous dit qu'il portait du fruit 12 fois par an. Donc tous les mois, c'est une saison. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt, si vous voulez. Il porte des fruits en éternité. L'arbre de la vie qui est éternel porte du fruit éternellement. Tu peux aller quand tu veux, tu trouves toujours du fruit à manger. Et puis il dit quelque chose d'en plus encore surprenant. Il va dire que son feuillage servait à la guérison des nations. Alors je me suis dit, mais je lisais le texte, mais je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'arrivais pas à comprendre, ça fait longtemps que je tournais dans ma tête cette histoire. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de feuillage? Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Comment? Alors que les nations sont d'une situation de dramatique, les nations sont, on peut dire aujourd'hui que les nations sont comme des êtres morts. Quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, le monde est complètement mort. Et pour survivre dans ce monde de mort, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, mais vous ne pouvez pas tenir. C'est pas possible. Donc ce monde est mort, littéralement. Et je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de feuillage? Et j'étais dans mon salon en bas, je priais la nuit, je priais la nuit, je priais la nuit. Et puis le matin s'est levé. Le matin se lève, je regarde par la fenêtre de la cuisine, et nous avons un petit jardin derrière avec quelques arbres. Et en regardant les arbres,
Tout à coup, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, regarde l'arbre. Regarde l'arbre. Je regarde l'arbre. Il me dit, tu vois ça? Cet arbre-là, il a perdu ses feuilles. J'ai dit en moi-même, je dis oui, il a perdu ses feuilles. Parce que c'était l'hiver. Et Dieu dit, mais tu vois, c'est ça. La mort a frappé. L'hiver est passé. Personne n'a rien vu. Personne ne voit plus rien. Porte plus de fruits, plus de feuilles, c'est fini. Et Dieu me disait à l'intérieur de moi, mais tu sais mon secret, c'est quand tout est mort, à l'intérieur, tout est vivant. Tout vit à l'intérieur. La vie, mes amis, est cachée dans la mort. Cachée dans la mort. S'il n'y a pas de vie dans la mort, c'est un drame épouvantable pour l'humanité. Ainsi, ce que nous allons voir demain, c'est justement le principe du Messie. Comment il va faire, comment il va subir quelque chose d'inimaginable pour pouvoir faire sortir la vie. Il va devoir faire sortir la vie. Et pour faire sortir la vie, il va devoir passer par des moments extrêmement difficiles. Vous savez que la liberté, pour être libre, c'est un prix à payer. Celui qui veut être libre doit payer un grand prix. Le prix est très élevé. Il faut payer un prix. Et le Messie, lui, il est adamique fondamentalement. Lorsqu'il vient sur terre, il sait parfaitement qu'il est totalement connecté avec le céleste. C'est pourquoi je n'ai pas cessé depuis le commencement de ce cours de vous dire attention. Nous sommes connectés avec le ciel. Le Messie est connecté avec le ciel constamment. Il ne peut pas se séparer de ce principe. C'est impossible. Pourquoi il ne peut pas se séparer du principe? Parce que là-haut, dans le ciel, dans la pensée, dans le principe divin, la vie est cachée complètement dans la mort. Parce que Dieu, étant omniscient, omniprésent, omnipotent, avait déjà constaté que le monde entier allait tourner dans une catastrophe et il a prévu de toute éternité le secret qui est que dans la mort se cache la vie. Tu vois la mort, mais à l'intérieur se cache la vie. Et qui est à l'intérieur? Le Messie, Yeshua, Jésus. Il est le seul qui pourra venir sur cette terre, faire venir du ciel, complètement du ciel, ce principe de la mort, l'appliquer terrestrement afin que ce qui est caché dans la mort puisse venir et que la vie puisse sortir et éclater. C'est le secret de la mort, mes amis. Dieu a une autre vision que l'humanité. C'est Dieu avec une vision de l'humanité qui est une humanité absolument qui croit être au top niveau, mes amis, elle se trompe complètement. C'est pourquoi le Messie vient sur la terre et il va faire exploser littéralement la vie, mais la seule solution, c'est de passer dans la mort. Ainsi, nous apprenons une chose que vous devez toujours retenir. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Je l'ai souvent enseigné, souvent dit, c'est que les chrétiens viennent et ils disent « Ah, Jésus m'a sauvé mes péchés, voilà, je suis converti maintenant, et voilà, Jésus est mort, je suis mort avec lui. Et puis maintenant, je vis. » Mais mes amis, une chose, c'est une erreur de penser ça. Ce n'est pas exact. Tu es mort avec lui, toujours mort avec lui. Toujours mort avec lui. Parce que si tu n'es pas toujours mort avec lui, tu ne peux en aucun cas porter la vie avec toi tout le temps. C'est impossible. Il faut que tu sois constamment mort avec lui. La mort agit en vous et en lui constamment. C'est-à-dire que lorsque le ciel existe là-haut, le Messie étant là-haut, il porte en lui constamment de toute éternité deux principes, la mort et la vie. Et c'est ce qui nous permet à nous, lorsque nous sommes en lui, il dit que nous avons été baptisés dans sa mort. Dans sa mort. Pas seulement dans sa mort terrestre, mais dans le principe fondamental éternel que le Messie a puisé pour venir sur terre. Il est descendu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très important. J'avais déjà expliqué ça dans mes cours sur le baptême de Yeshua. Lorsqu'il sort de l'eau, la Bible nous enseigne une chose très très importante. Je le redis millions de fois, lorsque la Bible met l'accent fondamentalement sur le principe
que le Messie descend de la matrice céleste en amenant avec lui deux principes, la mort et la vie. Lorsque le Mashiach va sortir de l'eau, en fait, il sort de l'eau d'en haut et il porte en lui deux principes, la mort et la vie. Et c'est pourquoi le Messie, quand il est sur terre, mes amis, écoutez bien le principe que j'explique. Je vous avais dit tantôt que le principe de la mort agit tellement dans le Messie que vous constatez qu'il est toujours dans la soumission, il est toujours dans l'humilité. Pourquoi? Parce que la mort, le principe de la mort agit en lui. Il est toujours dans ce principe. La mort est en lui et la vie est en lui. Et c'est ça l'extraordinaire. C'est ça la force du Messie. Il amène du ciel le principe de mort et de vie. C'est absolument, mais fabuleux. Fantastique, c'est extraordinaire. Nous sommes conformes avec lui dans sa mort. Nous sommes conformes dans sa vie. Et cela, mes amis, ce n'est pas un principe de temporalité, ce n'est pas un principe de perpétuité. C'est pourquoi je n'ai cessé depuis le début de ce cours de vous expliquer, de vous redire et de vous redire les bases fondamentales qu'il faut comprendre, que Pessah, c'est la résurrection, parce qu'il est mort. En réalité, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est l'éternité qui est venue sur terre et qui est retournée au ciel. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Messie dit, il faut que je retourne vers mon Père et votre Père. La vie et la mort sont liées ensemble. Ce sont des forces qui sont absolument indivisibles. Et lorsque le Mashiach sort de l'eau, il sort de l'eau d'en haut, c'est-à-dire portant avec lui la mort et la vie. Et lorsque l'apôtre Paul dit que nous avons été baptisés dans sa mort et dans sa résurrection, en réalité, nous avons été baptisés dans sa mort. Évidemment parce qu'il est mort sur terre, mais il est mort sur terre parce que c'était déjà dans le céleste. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. On ne sait pas qui est le premier, mais tous les deux sont liés indivisiblement. Nous sommes liés avec lui. Indivisible. La mort contient la vie. À partir de ce moment-là, va se passer des choses extraordinaires dont je vous parlerai demain, c'est-à-dire le grand principe de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? Comment se fait-il que nous allons ressusciter? Voilà un principe qui sera expliqué demain. Ce soir, je voulais vous faire une première intervention en vous expliquant des choses que certains connaissaient, que d'autres ne connaissaient pas, mais que je trouve tellement important de rappeler. Aussi longtemps que nous n'avons pas compris comment fonctionnent ces principes, vous pouvez faire Pessah, mais on a raté réellement ce que veut dire cette fête. La sortie d'Égypte, mes amis, c'est un principe prophétique inimaginable. Un peuple qui va sortir de la mort, qu'on lui inflige, dans laquelle il a été mis, et j'expliquerai cela demain, et il va sortir, et il va partir vers la terre de la promesse, qui est simplement une image de ce qui se passera plus tard pour nous tous, lorsque nous serons avec lui là-haut. Lorsque nous serons avec lui là-haut, mes amis, eh bien nous serons dans une... on pourra dire que nous avons participé complètement et que nous sommes complètement en train de participer à sa mort et à sa résurrection. Mais il y aura là-bas un secret que je vous révélerai demain. Comment se fait-il que la mort puisse continuer d'exister dans l'éternité alors qu'il est écrit dans l'Apocalypse qu'il n'y aura plus ni deuil ni mort? Non, je vous expliquerai le secret de l'éternité et comment là-haut nous allons pouvoir vivre avec lui, parce que là-haut, il n'y aura plus que de la vie, parce que tout le monde sera passé par la mort, et ce sera que la vie qui sera en évidence, et la mort n'aura plus de pouvoir. C'est terminé, la mort c'est fini, elle n'aura aucun pouvoir sur vous, et sur tous ceux qui ont cru en Jésus, dans le Messie Yeshua, c'est fini. Et quelque chose se passe là-haut, un mystère est là-haut, mes amis, pour que la mort ne puisse plus être vue par nous, mais qu'elle puisse être là, afin que plus jamais la vie ne puisse être touchée. Et ce sera le thème que je vais vous expliquer demain, le secret de la résurrection.